Mes chers amis, dans le fameux passage Untane Tokef, récité à Rosh Hashanah, puis à Kippour, on nous parle des anges et de la panique qui s'empare de ces malachim, de ces anges, au moment où arrive le jour du jugement. En effet, le texte dit « Ou malachim irchafezoun » et les malachim, les anges se précipitent, « Vechilou re'ada yochezoun » et un tremblement et une crainte s'en emparent, « Ve'yomrou » et ils disent « Iné yamadin » le voici, le jour du jugement. Et la question qui se pose, c'est de savoir, mais pourquoi les malachim, pourquoi les anges trembleraient-ils? Car après tout, un ange est très différent de l'homme. L'homme est doté du libre arbitre, il peut accomplir la volonté divine comme lui désobéir, alors qu'il est bien connu que le malach, lui, n'est pas doté de ce libre arbitre et n'a d'autre choix que d'accomplir la volonté de Dieu. Envisager de ne pas le faire, cela n'existe pas. Un malach, par définition, c'est parfait. Alors pourquoi les malachim craindraient-ils le jour du jugement au point d'en trembler et d'être remplis de crainte? C'est que nous parlons de malach, d'ange, mais qu'est-ce qu'un ange? Eh bien, il faut d'abord remarquer que malach, c'est le masculin de melacha. Melacha, c'est un travail. Malach, c'est le masculin de melacha. Et il est rapporté qu'à chaque fois qu'on réalise une action, que l'on prononce une parole, que l'on nourrit une pensée, à chaque fois que l'on agit d'une manière ou d'une autre dans ce monde, on crée un malach. Le malach, c'est en quelque sorte la trace qui reste, la trace laissée de ce que l'on aura réalisé. Et ce sont ces malachim qui sont pris de panique au jour du jugement, parce qu'en fait, ces malachim, c'est peut-être une manière de dire que ce sont les traces de ce qui a été réalisé et accompli. C'est cela qui est appelé à être jugé. Que Akadosh Baruch Hu nous juge favorablement. Rak Besorot Tovot pour vous tous, une bonne année. Kol Tuv. Amen.